Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui, on va parler de la souplesse. Peut-on devenir souple en étant adulte ? Je sais que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que je peux devenir souple en étant adulte ? Et beaucoup se ferment les portes en fait avec la danse classique. Je trouve ça dommage parce que la souplesse est souvent associée à la danse classique, ce qui est normal. Mais il ne faut quand même pas aller dans les extrêmes et se dire qu'il faut être absolument méga souple pour pouvoir commencer ou reprendre la danse classique. Alors dans ce podcast, on va voir déjà les échauffements, parce que les échauffements, ça fait partie de la souplesse également. On va voir ensemble également les étirements longs et courts. Et surtout, la question, peut-on devenir souple en étant adulte ? Et enfin, en fin de podcast, on va voir aussi s'il faut s'étirer à froid ou à chaud. Alors, pour les échauffements, s'échauffer, ça reste quand même quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que s'échauffer, déjà, ça permet d'augmenter la température interne des muscles. Je pense que tu le sens. Quand tu commences à t'échauffer, tu commences à avoir chaud. C'est parce que tes muscles, justement, se réchauffent, se chauffent. Et les fibres musculaires deviennent plus élastiques. Ce qui fait que quand tu vas faire tes mouvements après de danse classique ou autre, pour travailler ta souplesse, par exemple, pendant le mouvement, elles vont se contracter plus vite. Ça évite, en fait, d'avoir des blessures. Donc c'est pour ça que quand même l'échauffement reste quand même très important. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire non plus un échauffement de 30 minutes ou de 1 heure, c'est pas ça. Mais ça fait toujours, je sais que je prenais toujours le temps d'arriver un petit peu en avance à mon cours de danse et je prenais au moins toujours 10 minutes, un quart d'heure pour prendre le temps de m'échauffer. Et je sentais la différence quand je prenais toujours ce petit quart d'heure ou quand je le prenais pas. Je sais que je me sentais beaucoup plus en forme et déjà prête pour mon cours de danse quand je faisais mon échauffement. Alors, par rapport aux étirements longs ou courts, quand je dis long ou court, ça veut dire c'est au niveau de la durée. C'est vrai qu'on se pose souvent la question de savoir combien de temps on doit s'étirer. Est-ce qu'il faut rester longtemps pendant les étirements ou au contraire, il faut les faire assez rapidement ? Alors, les deux sont justes, les deux sont corrects. Tout dépend de qu'est-ce que tu veux et surtout quand est-ce que tu fais tes étirements. Alors quand on parle d'étirements courts, ça va être des étirements par exemple de 5 secondes ou 10 secondes maximum, mais c'est des étirements assez dynamiques en soi. Et les étirements longs, ça va être des étirements où tu vas prendre vraiment le temps, où tu peux vraiment rester des minutes dans une position en travaillant bien la respiration. Alors par rapport aux étirements longs, moi, ce que je te conseille, c'est de quand même pas les faire en début de cours. Pourquoi ? Et à mon avis, tu vas le sentir ou tu as dû le sentir dans tous les cas. C'est si tu fais par exemple l'essai de rester par exemple en grand écart en position crêpe, enfin grand écart ou papillon, peu importe, mais dans une position assez longtemps, tu vas sentir qu'après tes jambes sont assez engourdies ou même ton corps est assez engourdi. Pourquoi ? Parce que tes muscles, en fait, perdent un peu de puissance quand tu restes dans une position assez longtemps. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que les étirements longs, il faut les faire, mais il vaut mieux les faire plutôt en fin de séance, en fin de cours, ou même pas tout de suite après ton cours, mais plus tard. Je ne te recommande pas de les faire en début de séance, mais il faudrait plus faire, en fait, les étirements un peu plus dynamiques, courts, en début de séance, pour justement réveiller tes muscles et réveiller ton corps, plutôt que rester 10 000 ans dans une position et après être tout engourdi pendant ton cours de danse. Donc les deux sont bien. Et je ne dis pas qu'il faut privilégier l'un plus que l'autre parce que les deux vont être utiles, surtout que les étirements longs, ils vont t'aider justement, ils vont te permettre de ne pas avoir de courbatures. En fait, ça va te permettre pas de ne pas avoir de courbatures, mais de diminuer plutôt, de diminuer les courbatures. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut zapper, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui zappent parce que beaucoup de personnes ne veulent pas rester longtemps pour les étirements, mais c'est quelque chose qu'il faut faire quand même pour éviter les courbatures. Donc, étirement court avant ton cours et étirement long un petit peu plus tard.
Alors la grande question, c'est peut-on devenir aussi souple en étant adulte? C'est une question que j'ai eue énormément en message privé et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce podcast parce qu'il y en a plein qui n'osent pas commencer la danse parce qu'elles sont entre guillemets raides. Et du coup, je veux seulement te dire déjà que la souplesse, bien sûr que c'est important, mais la danse classique la danse classique, c'est pas égal à souplesse. La danse classique, c'est de la danse, c'est pas de la gymnastique. Bien sûr que c'est important d'avoir une certaine mobilité, une certaine souplesse, mais ça ne fait pas tout. Premièrement, déjà, à force d'entraînement, c'est possible de gagner en souplesse parce que les muscles peuvent s'allonger. Donc déjà, il faut t'entraîner régulièrement et bien sûr faire les exercices adaptés pour gagner en souplesse. Mais ce n'est pas impossible, ça se travaille. Par contre, je vais être totalement honnête avec toi que souvent pendant la croissance, les muscles ils peuvent s'étirer beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça qu'on recommande à chaque fois, et que tu l'as entendu plein de fois, que oui, il faut commencer la danse classique en étant petite, ou la gymnastique, ou peu importe, parce qu'on est assez, entre guillemets, malléable à cet âge-là, parce que nos muscles peuvent s'étirer, justement, comme j'ai dit, beaucoup plus facilement. Donc oui, c'est plus facile de travailler sa souplesse et d'être souple en étant enfant, dans la période même adolescent, plutôt qu'à l'âge adulte. Après, en étant adulte ou enfant, tu es né d'une certaine façon, peu importe ton âge. On est tous nés, on n'est pas tous égaux. On a des muscles qui vont être plus ou moins longs, des muscles plus ou moins souples ou plus ou moins courts dès la naissance. Et ça, par contre, tu peux rien faire. Tu es né de cette façon. Et c'est une question également d'ossature. Par exemple, j'en avais déjà parlé dans le podcast sur l'en-dehors par rapport à la forme du fémur. Donc, tout dépend aussi de ta forme du fémur parce que tu vas avoir une plus grande amplitude en fonction justement de cet os-là. Et ça, tu peux rien faire. Tu es né comme ça, tu peux pas casser tes os. Et tu vas voir qu'il y en a qui auront beau travailler leur souplesse tous les jours, essayer de faire des grands écarts tous les jours, certaines personnes ne pourront jamais avoir le grand écart parce que c'est une question d'ossature, de morphologie, de physique et tu es né comme ça. Ça peut se travailler, bien sûr, mais peut-être que tu ne pourras jamais l'avoir à cause de la forme de ton fémur, par exemple. Par contre, tu peux l'améliorer. Tu peux très très bien l'améliorer en travaillant, en faisant des exercices quotidiennement parce que la régularité, c'est la clé, c'est pour tout. Et ça, je sais que si tu me connais un petit peu, tu sais que ce qui est important à mes yeux, c'est la qualité et la régularité. En fait, il vaut mieux privilégier une petite routine que tu fasses régulièrement. Et si tu veux avoir des résultats, il ne suffit pas de le faire une fois par semaine, mais si tu veux vraiment progresser et améliorer ta souplesse, tu vas devoir le faire à un minimum, mais vraiment un minimum de 3-4 fois par semaine. Il ne faut pas le faire tous les jours, attention, mais au moins 4 fois par semaine et crois-moi que tu vas faire beaucoup de progrès. Si tu le fais une fois par semaine, tu n'auras pas de résultat. Parce que des fois, j'ai des élèves qui disent « oui, mais je ne comprends pas, je ne deviens pas souple » et je lui demande je n'arrive pas à devenir souple et du coup je pose la question à mon élève mais combien de fois tu t'étires dans la semaine et elle me dit 1 fois ou 2 par semaine. Alors c'est mieux que rien bien sûr, mais si toi tu as pour objectif de devenir plus souple et de travailler ta mobilité, tu vas devoir le faire un minimum de 3-4 fois. Ce qui va être important aussi également, ça va être tes temps de repos. Ça, c'est une erreur que tout le monde a fait. Je l'ai fait également, à m'entraîner des fois 7 jours sur 7 parce qu'on veut progresser et on pense que plus on travaille, mieux on va progresser et plus vite on va progresser. Et c'est archi faux. Ça va faire l'effet inverse. Tes muscles, ils ont besoin de repos. Si tu forces trop sur tes muscles, ils vont être fatigués et tu ne pourras pas progresser. Tu risques même de faire l'effet inverse, de stagner, voire de régresser. Remarque que c'est vraiment, je te dis ça parce que ça m'est vraiment arrivé où il y a une période où je m'entraînais beaucoup trop et le moment où je me suis dit ok, je vais me prendre une journée ou 2 de repos par semaine, j'ai senti vraiment une grosse différence. Déjà, j'ai beaucoup plus d'énergie parce que mes muscles, du coup, ils ont le temps de se reconstruire et du coup, j'arrive à me donner beaucoup plus pendant mes entraînements, pendant mes cours. Et du coup, je sens une progression qui est largement mieux comparée à avant où je m'entraînais beaucoup trop.
Donc, prends des temps de repos. Et ça, même les grands athlètes le font, hein. Peu importe la discipline, peu importe que ce soit basket, danse classique, hip-hop ou natation, quoi que ce soit, ils prennent des temps de repos parce qu'ils s'aperçoivent que leurs performances sont beaucoup mieux en se reposant parce que les muscles ont le temps de se reconstruire. Donc maintenant, doit-on s'étirer à froid ou à chaud ? Alors, les deux sont justes, sont corrects. Je ne vais pas te dire qu'il y en a un qui n'est pas bien ou l'autre qui est mieux, ou un qui est mieux que l'autre. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que s'étirer à froid, ça a quand même des avantages. S'étirer à froid, en fait, tu iras moins loin dans tes étirements. Pourquoi ? Parce que tu seras à froid et que tu sentiras beaucoup plus vite la douleur. Et c'est vrai qu'en étant à chaud, tu dois t'en rendre compte forcément. Tu peux aller un petit peu plus loin parce que tu sens moins tes muscles, parce que tes muscles sont chauds. Du coup, tu arrives à aller un petit peu plus loin. Le problème, c'est que quand tu vas plus loin, tu sens beaucoup moins tes limites. C'est comme ça aussi que tu risques de te blesser un petit peu. Mais par contre, attention, quand tu t'étires à froid, il faut faire vachement attention. C'est pour ça que je ne le recommande pas pour une personne qui n'a pas encore de notion de son propre corps ou de ses propres limites. Parce que quand je te dis à froid, je ne veux pas que tu fasses le grand écart comme ça à froid. C'est pour ça que ça, je le recommande pour des personnes qui ont déjà un niveau assez intermédiaire au moins, mais pas pour des débutants. Je pense que pour des débutants, c'est quand même bien de faire toujours un échauffement et de ne pas s'étirer à froid. C'est bien de connaître ses limites, de savoir où est-ce que tu peux aller, plutôt que quelqu'un qui a jamais fait d'étirement, qui a jamais travaillé sa souplesse. Donc pour résumer, pense bien à t'échauffer quand même avant ton cours de danse pour bien préparer ton corps. Pour les étirements, je te recommande de faire des étirements courts avant ton cours de danse et faire des étirements longs plus tard. Oui, tu peux devenir plus souple, tu peux devenir souple et tu peux travailler ta souplesse en étant adulte, mais ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ta morphologie, de ton physique également, et ça va dépendre de ta régularité. Et s'étirer à froid ou à chaud, les deux sont bien, mais ça va dépendre également de ton niveau actuel. En tout cas, j'espère que ces petites infos vont t'aider. Prends vraiment soin de toi. Fais toujours attention à comment tu t'étires, à ta posture, à ton positionnement. Prends ton temps. Pense toujours, comme je dis, à la qualité. En tout cas, passe une très très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau podcast. Je te fais plein de gros bisous. Ciao. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.